Bonjour Simon, donc voici la transcription, le résumé du dernier cours. Nous avions parlé en fait de- d'un d'un alcool qui s'appelle Aquavit. C'est un alcool qui vient de Norvège. Je t'avais parlé de mon expérience avec la tequila, je ne bois pas ça tous les jours, je bois ça peut-être une ou deux fois par an. C'est très rare. Donc tu as toujours des problèmes de toux et normalement, jeudi, demain, tu devrais recevoir ta nouvelle mémoire et donc ton ordinateur devrait marcher un peu mieux. Tu m'avais dit, j'ai découvert que mon ordinateur a seulement 2 mégabits, non mégabytes. Parce que c'est un nom anglais, on peut utiliser la prononciation anglaise également. C'est bon, les gens vont comprendre. Attention à l'expression there is, there are. Il y a. This one, celui-là. Il y a. Et si on veut le futur, there will be. Il y aura. Okay? Il y aura. Un vrai bordel, ça c'est une expression typiquement française. It's a real mess. Okay? On avait fait communication progressive du français et je t'avais dit, en fait, quand tu as 0,46, parce qu'on utilise les virgules en français et pas les points, we're not going to say 0.46 cents. No, we're going to say 46 cents. The same in French. 46 cents. Okay? Donc 46 centimes. On pourrait dire 46 centimes d'euros, parce qu'on est en France, on comprend que l'on utilise la devise européenne. La devise is a currency. Okay? Une devise. Ici. Text edit. Ça prend une éternité. Ça, c'était pour un étudiant. Donc, une devise. La devise. Okay, so it's a currency, the currency. La devise japonaise, le yen. La devise japonaise, le yen, etc., etc. Okay. Donc ici, je reprends le transcript, hein, la transcription. Un colis, a package, un colis, un paquet, c'est la même chose. Un numéro de suivi, regarde, je vais te montrer quelque chose. Colissimo. Colissimo. Colissimo.fr. Ok, espérons que ça marche. Donc on va voir un peu le vocabulaire. Donc ça, c'est envoyer un colis, suivre un colis. Donc on a un numéro de colis. Okay, donc on ne dira pas le numéro de suivi, mais on aura un numéro de colis. Okay, donc découvrir l'offre Colissimo avec un seul L, affranchir des colis en ligne, déposer un colis retour. Donc ils ont des nouvelles boîtes avec la poupée russe, okay, la Devoshka. Et puis, donc ici, on peut mettre le numéro que l'on veut, d'accord? Track a parcel, track a package, c'est suivre un colis. To track is suivre, is to follow, basically. Alors, voici le site internet hein, où l'on peut suivre les colis, donc c'est colissimo.fr, d'accord? Donc, on revient à notre transcription. Le territoire, the territory, ok? Il devrait y avoir, should be, il devrait avoir, et should be, on aime bien le pronom Y. Donc on va voir un peu comment on utilise le pronom Y de manière plus précise. Should have, il devrait y avoir, should have, should be, depends in English. Hein. Sometimes be is have in French and have is be in French. Une signature, donc on doit signer un document. Okay. Comment fait-on? How do we do? Nous avions parlé également de rive droite, rive gauche. Je crois que c'est quelque part ici. Ça devrait être quelque part. Rive droite, rive gauche, c'est un film français avec Gérard Depardieu. L'actrice française qui joue dans ce film s'appelle Nathalie Baye.
très commune, très connue en France. C'est donc rive droite, rive gauche, avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. She's old now. Okay. Let me see if I can show you something. Nathalie Baye. It's like bye-bye, but it's not the same spelling. It's B-A-Y-E. Donc Nathalie Baye, c'est une actrice française. C'est elle. Elle a bien changé. Et donc je peux faire le Wikipédia. Ah quand même, elle est née en 1948. Jeez, she's older than my mom. Elle est plus vieille que ma mère. Elle a commencé dans les années 70, donc 48, 58, 68, 78, on va dire 28 ans, à peine 30 ans. Ok. Elle a eu plusieurs, elle est apparue dans plus de 80 films. Elle a été nominée au César. Donc nous, en France, on n'a pas les Oscars, on a les Césars. It's like an ugly sculpture, very obese sculpture who makes this kind of strange sculpture for this award. It's very ugly. It's very ugly. I don't know. C'est vraiment très moche. Donc, elle est née à Mainville, dans l'Eure, en Normandie. Ok. Et ses parents étaient peintres. Elle a joint l'école de danse à Monaco. 3 ans plus tard, elle est allée aux États-Unis. En revenant, elle a continué à la danse et elle s'est enregistrée aux cours Simon. Les cours Simon, ce sont des cours pour devenir acteur. C'est très coté, c'est très prisé, c'est très, comment dire, très respecté. Voilà. Et elle a été admise au conservatoire et où comment dire, elle a gradué, où elle a été diplômée en 1972 avec le second prix de comédie et de comédie dramatique et de théâtre étranger. Ok. Donc ici, on a le cours Simon et le conservatoire. Ce sont les deux, comment dire, les deux moyens les plus sûrs pour devenir acteur en France. Voilà, ce sont le cours Simon, le cours de théâtre fondé en 1925. Je te fais un peu le guide. Donc ça, c'est René Simon qui était un acteur. Voilà, très respecté. Il y a un camion qui arrive. Rosine Marga. Okay. Donc des acteurs très respectés dans la profession. Okay. Et ici, on a le menu, nos coordonnées, les professeurs, questions à Rosine, je serai comédien, anciens élèves, vidéo, audition publique, formation professionnelle du comédien, théâtre, loisirs, stage d'été, etc., etc. Ensuite, on a le conservatoire, donc ça c'est vraiment l'école supérieure pour... ce n'est pas une école publique, hein, les cours Simon. Le cours Simon, c'est une école privée. C'est vraiment spécialisé dans le théâtre et comment dire, pour les acteurs, les futurs acteurs ou comédiens. Donc revenons à la transcription, rive droite, rive gauche. Gérard Depardieu, il était connu pour être un délinquant, pas un criminel mais un délinquant, et il volait les riches, voilà, les fils de riches. On dit en fait en français des fils de bourges. Ce sont des enfants qui ont été élevés dans des familles très riches, et ce n'est pas le cas de tout le monde en France. Et donc Gérard Depardieu faisait partie de ces enfants pauvres qui volaient les fils de bourges ou les fils de riches, les bourgeois, bourgeois. Les valseuses, donc c'est un classique, hein, c'est l'un des premiers films de Gérard Depardieu. Il dit ce qu'il pense, il est très honnête, il a beaucoup de subtilité, mais en même temps il est très vulgaire, donc c'est un mélange des deux. He speaks his mind. To collect funds en monnaie, c'est amasser des fonds, mais le mieux, c'est de dire de collecter des fonds. Okay. Les emballages à bulles, ce sont the bubble wraps. Okay, bubble wraps.
Ensuite, on a fait un peu de... Non, on n'a pas fait de grammaire. Je t'avais résumé un peu la page 144 et 142, dont, ce que, ce qui, ce dont. Ok, on avait vu quelques petits exemples. Je t'avais demandé de voir un peu, de revoir un peu ces pages et de faire également la page 146 du PDF avec les pronoms relatifs duquel, desquels, de laquelle, desquels. Ok. Donc attention ici, il y aura d'ici jeudi, il y aura des questions d'ici jeudi. Fais attention aux pronoms en et i ou y, parce qu'on prononce i. J'y vais, voilà, j'y vais, ou j'y viens, j'y reviens. Okay. I just came back from there. Attention à l'expression encore à il y a, there is, there are. Il y avait, imparfait. Il y a eu, passé composé. Il y aura, futur. Et il y aurait, conditionnel. Il va y avoir, it's going to have, it's going to be, depending on the expression we use in English. Ok, so maintenant, on va voir communication progressive du français. J'espère que je peux ouvrir ce livre. Voilà. Donc, on en était, je vais passer toutes les pages. Voilà. Ça, c'était la machine à laver, la révision, le bilan, la révision. Adressez-vous à l'accueil. Bon, ça, on l'avait fait brièvement à la poste. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer ce paquet, ce colis, this package, aller à la poste? Oui, mais qu'est-ce que je dois dire? Bonjour madame, je voudrais envoyer ce colis au Canada. Est-ce que vous auriez de jolis timbres à 46 centimes? Okay. Oui, bien sûr, je vais vous montrer ce que nous avons. Pour qu'un paquet arrive le plus vite possible, quel est le meilleur système? So, ça, c'est une expression importante en français. In order to get for a package to arrive as fast as possible, what is the best system, or the best method, or the best way? Avec Colissimo, le paquet arrive dans un délai de 2 jours. Un délai. Comment est-ce qu'on fait pour envoyer des objets fragiles? Il existe des emballages spéciaux pour les bouteilles. Sinon, vous devez bien envelopper les objets fragiles. Envelopper, c'est to wrap. Wrap up. Troisième dialogue, oh là là. Donc attention, oh là là, c'est plus utilisé comme une expression de frustration maintenant par les Français. Oh là là. Vous, les Français, vous avez toujours des mots impossibles. Donc la personne se plaint, elle se plaint. C'est quoi une lettre recommandée avec accusé de réception? Donc une lettre recommandée is like a secured letter and you send it to somebody and you sign the specific form. This person is going to have to sign this form and you receive a receipt. Okay? Donc c'est un moyen officiel en fait de pouvoir envoyer des documents, des papiers importants, même des contrats. C'est une lettre assurée, recommandée. L'employé te donne un papier qui prouve que tu as envoyé la lettre et plus tard, tu reçois un papier qui prouve que le destinataire l'a reçu. Le destinataire, the receiver. C'est gratuit? Non. Bien sûr, c'est payant. Ça coûte plus cher qu'une lettre normale. Comment le dire? Est-ce que je peux avoir? Est-ce qu'il existe? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous auriez? Donc le conditionnel. Qu'est-ce que je dois faire pour? Attention à cet exemple. On peut l'utiliser de différentes manières. On pourrait utiliser cette expression pour dire qu'est-ce que je dois faire pour avoir le silence ici? Okay? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le silence? What can I do? What should I do in order to get the silence here? Okay? Dans mon quartier. Je ne sais pas ce que je dois faire. Comment est-ce que je dois faire pour? Plus un verbe à l'infinitif. Comment est-ce que je dois faire pour finir ce projet? Quel est le meilleur système pour installer cette vidéo? Quel est le meilleur moyen? On peut remplacer système par moyen. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Est-ce que je dois aller à ce rendez-vous ce matin ou demain matin? Est-ce que je peux partir maintenant? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donc,
C'est quoi? C'est plus familier. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est gratuit, c'est payant. Remarque de vocabulaire, on dit est-ce que vous auriez? Est-ce que tu aurais? Quand on n'est pas sûr de la réponse. Comparé à la papeterie, est-ce que vous avez des stylos verts? Est-ce que tu aurais un stylo vert? Donc, à quelqu'un que l'on ne connaît pas, est-ce que vous avez des stylos verts? On pourrait également dire est-ce que vous auriez des stylos verts? Est-ce que tu aurais un stylo vert? Par chance, by any chance. Les exercices, donc l'exercice numéro 1, vrai ou faux. Pour envoyer un paquet, il faut aller à la poste, vrai. La poste vend de beaux timbres, de jolis timbres, vrai. Tous les paquets mettent plus de 2 jours pour arriver à destination, non, faux, pas tous, cela dépend de la destination. Le client voudrait envoyer des bouteilles, faux, il veut envoyer des objets fragiles, mais on ne sait pas si ce sont des bouteilles. Un accusé de réception est un document officiel. Oui et non, la poste appartient à l'État, donc la poste française appartient à l'État. Donc on pourrait dire, oui, c'est un moyen de pouvoir prouver un document a été envoyé. Par exemple, pour les écrivains, il est important de prouver que l'on a écrit hein, un récit ou un script ou un livre. Donc ce que l'on fait en France, c'est que on s'envoie à soi-même, we send to ourselves, a copy of the script, une copie du script, voilà, en lettre recommandée avec accusé de réception. Voilà, c'est une preuve. C'est validé et c'est valable en France. Donc on peut dire c'est un document officiel. Oui. Choisissez la bonne solution pour envoyer de l'argent en Australie. Comment est-ce que je dois faire? Pardon monsieur, vous auriez une grande enveloppe. On reste poli en français. On n'utilise pas le tu si on ne connaît pas la personne. Pour envoyer de l'argent à l'étranger, quel est le meilleur système? Donc, to send money. Donc, on a utilisé l'expression le mandat. Un mandat, c'est le moyen de transfer, it's a mode of transfer. Ok, un mandat. Un carnet de timbre, c'est quoi? Un mandat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le mandat. It's a money transfer. It's a name we use in France. Quand j'arrive à la poste, qu'est-ce que je dois dire? Voilà. Et si Benoît est étranger dans votre pays, répondez à ces questions. Donc on va essayer de où est-ce que je dois aller pour acheter des timbres? Vous devez aller à la poste. Qu'est-ce que je dois faire pour envoyer de l'argent en France? Vous devez envoyer un mandat. Quel est le meilleur système pour envoyer une lettre importante? Vous devez utiliser une lettre recommandée avec accusé de réception. Est-ce qu'il existe des emballages pour des bouteilles? Oui, ce sont des emballages pour des objets délicats. Comment est-ce que je fais pour envoyer des objets fragiles? Vous devez les emballer. Ok. Vous devez les emballer. Emballer is to wrap them up. Vous devez les emballer. Ok. On va revoir encore les pronoms. Je sais que dans la vidéo précédente, j'en ai parlé, donc c'était un peu un résumé. La prochaine fois, on va se concentrer sur les pronoms composés, laquelle, duquel, lesquels, desquels, etc. Ok. Et essayons de trouver au moins 15-20 minutes pour en parler. D'accord? Tu passes une très bonne soirée. Je te vois demain très tôt. Et fais-moi savoir si tu as des questions ou si tu as des recommandations ou si tu as euh, comment dire, des doutes sur ce que nous avons fait jusqu'à présent. D'accord? Passe une très bonne nuit et une très bonne soirée. Bye bye. Au revoir.